Donc coucou, me revoilà, une petite vidéo complémentaire en fait à la vidéo numéro 1. En fait, donc j'ai calé le défi des Yoga Express sur la numérologie. Donc il donne une énergie, une intention. Et j'ai pas été très éloquente sur le sujet. Donc du coup je reviens un peu pour compléter les vidéos. Donc concernant la vidéo 1, nous sommes sur le positionnement, l'affirmation de soi. Qui veut dire aussi donc positionnement, affirmation de soi et volonté. Donc comment j'oriente ma volonté? Est-ce que ma volonté est au service de l'énergie ou est-ce que c'est l'énergie qui est au service de la volonté? Donc des questions cruciales à se poser. Comment je m'affirme? Comment je me positionne? Donc voilà à quoi nous allons répondre là, ici et maintenant. C'est juste en fait un sujet sur lequel nous pouvons réfléchir chacun. Dans l'affirmation de soi et le positionnement, ça a aussi référence à la valeur. Donc, quelle valeur je me donne voilà, quelle valeur je me donne et ce qui est important pour moi est fondamental, ce sur quoi je me construis. Ce qu'on appelle la raison d'être, la force du pourquoi dans mes actions. Donc voilà les sujets, les intentions, les énergies de cette vidéo. Donc les questions que je peux me poser, c'est avant de m'affirmer, de me positionner, à quoi sert le positionnement et à quoi sert l'affirmation de soi? Est-ce que c'est au service du soi et de l'ego ou est-ce que c'est au service de ma conscience supérieure? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc là, dans tout ce défi vidéo, en fait, j'invite surtout à se connecter à notre conscience supérieure, à aller voir un cran au-dessus, même si des fois il est nécessaire aussi d'agir avec l'ego dans un instant T, dans la matière ou avec le mental. Donc là, au niveau de la conscience supérieure, je vais le faire très technique en fait, de manière pour pouvoir se positionner et s'affirmer avec justesse. Il y a ma poule qui vient se positionner et s'affirmer avec justesse. Se positionner et s'affirmer avec justesse, comment je peux faire ça en fait? Tout simplement être aligné. Que veut dire aligné? Donc là, c'est là où je vais le faire de manière technique. L'alignement, on entend tout et son contraire sur l'alignement. Suffit-il juste d'avoir les pieds bien sur terre et la tête vers le ciel? Oui, mais ça veut dire quoi avoir les pieds bien sur terre et la tête connectée à notre conscience supérieure et à notre dimension spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc les pieds bien sur terre, effectivement, on commence à l'envers parce que l'idée c'est d'abord, nous sommes des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience dans la matière. Donc ma conscience supérieure, au service de quoi je suis, quel est le souffle vivant qui me traverse, qu'est-ce qui est fondamental pour moi, qu'est-ce que je viens servir comme cause ici et maintenant. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin d'un bond et qui va me faire courir, qu'est-ce qui est fondamental pour moi. Donc là, la conscience supérieure, le souffle qui me traverse, quelles sont les causes pour lesquelles je me lève et j'ai envie de vivre. Donc ça, c'est conscience supérieure. Donc c'est une question que tu peux poser. Qu'est-ce qui me fait bondir? Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de défendre, entre guillemets, dans cette incarnation? Donc ça, c'est toutes les questions que tu peux énumérer. Et donc, dans la matière, quels sont les agissements que je fais descendre au service de ces causes-là? Quelles sont les étapes? Quels sont les pas que je fais au service de ces causes? Donc c'est ça en fait, être la tête dans le ciel et les pieds bien sur terre. Les pieds bien sur terre veut dire bien évidemment connecté à la terre-mère dans le bon sens. Et aussi quels sont les pas concrets que je fais au service de ce qui est capital pour moi. Les valeurs que je nourris, les valeurs que je me donne, les valeurs que j'honore. Donc c'est ça tout simplement. Si on le fait de manière simple, l'alignement, tête vers le ciel et pieds bien sur terre. Je vais le faire au niveau de mes compétences propres, moi, de ce dont je suis technicienne, c'est-à-dire le corps. Alors, nous avons plusieurs corps. Le saviez-vous? Oui, nous avons plusieurs corps. Il y a le corps physique, celui qu'on voit. Il y a les corps dits énergétiques, ceux qu'on ne voit pas, et qui pourtant vont impacter conséquemment le corps physique. Ce que l'on voit au niveau du corps physique est tout simplement la conséquence de déséquilibre ou de réalignement des corps subtils dits énergétiques. Donc on peut en référer à ça pour notre alignement, puisque c'est comme des poupées russes, où vous imaginez une poupée russe, vous êtes cette poupée russe là, premier corps qui chapeaute le tout, la conscience supérieure, on peut l'appeler corps bouddhique, atmique de manière assez caricaturale,
il y en a d'autres, mais on va le faire de manière simple là. Donc de la conscience supérieure, donc c'est ce qu'on vient de énumérer tout à l'heure. Quelles sont mes inspirations, mes élans, cœur et âme qui font fi finalement de la personnalité, des fonctionnements de la matière et du mental. Qu'est-ce qui me dépasse et qu'est-ce qui m'anime profondément sans que juste à réfléchir en fait d'instinct. Donc c'est souvent en lien effectivement avec la conscience supérieure, le grand en nous, ce qui nous élève, en fait la noblesse en nous. Donc conscience supérieure c'est ça. Et cette conscience supérieure va venir impacter le corps dit karmique, le corps karmique ou causal, qui est comment je vais vivre les expériences qui me sont données dans la matière. Comment je vais les transcender. C'est-à-dire, est-ce que j'ai tendance à, quand je vis une expérience, à me dire, voilà, quel est l'enseignement ici et maintenant, qu'est-ce qui m'est donné, quelle est la conscience qui va émaner de cette expérience, ou est-ce que j'ai tendance à me dire, bon là franchement je suis maudit, tout me tombe dessus, et donc il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, je subis. Voilà, c'est toute la différence. Donc le corps karmique, c'est ça. Et ce corps karmique, la façon dont on va réagir aux expériences qui nous sont données, va impacter le corps dit mental, la manière dont je pense. Donc les pensées qui va générer forcément une parole. Souvent on dit ce qu'on pense, ou on pense qu'on dit d'ailleurs. Donc je pense, ce qui va donner une parole, ce qui va avoir pour conséquence une manière d'agir, des fonctionnements, et qui vont venir se répercuter dans la matière. Donc là, le corps mental, donc corps karmique, on a dit corps conscience supérieure, corps atmique bouddhique, dessous la poupée juste en dessous, moyenne, c'est le corps donc karmique, comment je vais réagir aux expériences que me donne la vie, qu'est-ce qui me fait grandir dans cette expérience, quel est l'enseignement de l'expérience, c'est la façon dont je peux agir et réagir. Ensuite, comment je vais penser, donc cette façon dont je vais réagir aux événements va m'influencer une certaine façon de penser. Soit je me positionne dans la première version que nous avions vue, c'est-à-dire moi je suis vraiment maudit, tout me tombe dessus, ou soit je vais pouvoir dire je vis un enseignement et quel est cet enseignement à travers cette expérience. Ça ne va pas générer les mêmes pensées. Dans le premier cas, ça va générer la pensée classique, j'ai pas de chance, il n'y a rien à comprendre et donc il n'y a rien à apprendre non plus en fait, je subis mon sort et je subis ma vie, c'est possible hein. Donc on peut vivre aussi comme ça et donc chacun choisit. Et la deuxième manière effectivement, ce serait de se dire quels sont les enseignements, en quoi je grandis là-dedans et qu'est-ce que j'apprends. Je me place toujours un cran au-dessus. Le corps mental va venir impacter évidemment le corps émotionnel, connu sous le nom de astral. Ça va générer des émotions. Donc les émotions, il y a une échelle émotionnelle en fait à vibration plus ou moins haute, sans jugement là-dedans, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout de toute façon, hein, en permanence. Nous sommes ce tout et il n'y a pas des choses à jeter à la poubelle et des choses à garder, et tout est là et c'est parfait, c'est juste mettre de la conscience là-dessus et orienter en fonction de ce qu'on veut réaliser. Donc dans les émotions les plus basses, ça va être chagrin, impuissance, la victimite, donc voilà, je subis. Un cran au-dessus, c'est la culpabilité, la honte, l'humiliation. Un cran au-dessus, on est sur la haine, la rage, la colère, la jalousie, la vengeance, voilà. Vous avez cette échelle émotionnelle, vous l'avez dans Esther et Jerix, créateur d'Avant-Garde. Vous pouvez la trouver aussi sur mon site, dans les outils utiles. Je l'ai mis en outil cadeau. Voilà, donc ça vous donne un peu la vibration de chaque émotion. Et donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'ai pas des choses à jeter à la poubelle. C'est aimer toutes nos émotions, quelles qu'elles soient, et qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner. Plus je résiste à quelque chose et plus je le rejette, et plus ça vient se coller sur ma figure. Alors pas la peine de résister à la colère. À l'inverse, qu'est-ce que la colère, comme si c'était un enfant intérieur, qu'est-ce que la colère vient me dire ici et maintenant? La colère est souvent au service de justice. Donc quand la colère elle monte au créneau, c'est quelque chose qui nous, soit on a impacté à notre libre arbitre et notre pouvoir créateur, soit voilà, c'est des choses qui reviennent, des occasions de libérer des choses de l'enfance, peu importe, mais colère est utile. Donc l'idée c'est d'aller, comme toutes les autres émotions, et d'aller entendre ce que vient nous révéler l'initiation de cette émotion. Pour entendre l'émotion, c'est pas au rendement, dis-moi ce que tu as à me dire, c'est vraiment en allant accueillir, en faisant corps, comme avec la maladie. Plus je lutte, ce à quoi je résiste persiste et ce que j'embrasse s'efface. Donc l'idée c'est vraiment d'accueillir et aimer les différentes teintes et colorations de mon être. Voilà pour le corps émotionnel. Et ensuite, ce corps émotionnel va venir impacter le corps éthérique. Le corps éthérique
ce qui englobe de manière aussi résumée nos défenses immunitaires. La manière dont je dors, la manière dont je gère mon énergie, la manière dont je respire. Donc tout ça va être impacté par les émotions, par la façon de penser. Et donc l'idéal pour renforcer nos défenses immunitaires, c'est que plus on va être fluide avec tout ça, en harmonie avec tout ça, évidemment plus l'équilibre se crée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cet alignement, cette interaction entre les corps utiles permet la fluidité et l'alignement entre ciel et terre. À partir du moment où je me sens dans cet équilibre-là à l'intérieur de moi, mon positionnement, l'affirmation de moi va être plus juste. Pourquoi? Puisque je suis le fil conducteur entre ma conscience supérieure et mon incarnation. Voilà, donc je vous ai résumé l'affirmation et le positionnement. Juste, je te laisse gamberger avec ça, me faire tes commentaires, je te donne juste des petites touches pour avoir envie de discuter. Voilà, à tout bientôt pour l'explication de la vidéo numéro 2. Ciao, ciao.